L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par les audits dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi et surtout la nomination des nouveaux hauts magistrats et sans oublier l'actualité dans différents partis politiques qui composent les caches ainsi que toute l'actualité du pays. Ça sera bien sûr l'essentiel de cet entretien que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, avec un invité, cadre de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Il est président fédéral de la fédération de l'UNC Mongafula 2, mais il est aussi coordonnateur de l'objectif Vital Kamerhe, cette structure qui vient en soutien au président de l'Union pour la nation congolaise. Il s'agit bien sûr de M. Raphaël Ekanda, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Michel. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Hervé, bonne année, ça fait très longtemps. Très longtemps, c'est vous qui m'avez fui au contraire. Et pourtant, nous sommes habitués du Canal Fiti, comme vous le savez. Donc merci pour cet honneur, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup Monsieur Raphaël. Débutons cet entretien par l'actualité politique qui reste dominée par les audits du programme d'urgence des 100 jours du président de la République. D'abord, votre analyse par rapport à ces programmes qui était un programme prometteur, très bien accueilli par la population congolaise, mais aujourd'hui, cette population n'accorde pas le même crédit à ces programmes. En tant que politique, votre analyse? Jusqu'à preuve du contraire, la population continue à faire confiance au chef de l'État et au gouvernement. Pourquoi? Parce que le programme de 100 jours, demain jusqu'à ce jour, un programme très ambitieux, parce que ça prend en compte plusieurs secteurs de la vie de la population. Là où le bas blesse, c'est seulement que nous, Congolais, politiques congolais, et quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire on est dans le parti adverse, tout est noir et on est même en mesure de mettre le pot de banane afin que le gouvernement ne puisse pas réussir. Mais je vous rassure, les choses évoluent très bien. En ce qui concerne l'audit, je pense que c'est une bonne chose, c'est une pratique qui est normale dans chaque État dit de droit. C'est-à-dire quand le trésor public fait sortir l'argent du contribuable congolais pour exécuter un travail, au retour, les mêmes contribuables doivent savoir à quoi cet argent s'est réellement servi. Donc pour moi, je trouve que cette pratique, elle est normale, elle est démocratique et ça, mon soutien. Voilà, une pratique normale et démocratique. Nous avons déjà appris que les têtes ont commencé à tomber. Nous commençons d'abord par le cas Blotner, qui est cité dans l'accomplissement des sautes-moutons. Ces échangères que le président de la République a voulu mettre à la disposition de la population congolaise afin de permettre à ce que la circulation soit fluide. Blattner, sujet américain, belge, juif, 3 nationalités, on ne sait pas trop comment les définir, mais il se trouve aujourd'hui à la prison centrale de Makala. Alors qu'au départ, c'était d'abord Vital Kamerhe, votre président de l'UNC, qui était cité dans cette affaire. Oui, merci pour la question. À moins que cela soit un acharnement, moi je pense que c'est tout à fait normal. Les gens étaient mal habitués. Quand vous présentez, comment je peux dire, un devis, l'État congolais débourse de l'argent, il vous donne pour exécuter tel travaux. Et à contrepartie, il n'y a pas d'audit, l'argent se volatilise et sans contrôle. Mais aujourd'hui, comme nous disons le peuple d'abord, l'argent a été déboursé. Au retour, nous devons savoir ce que réellement cet argent a servi à la population congolaise. Il y a eu des rumeurs citant le nom du directeur de cabinet qui est mon président national du parti. Vous l'avez suivi il n'y a pas longtemps dans une chaîne SER qui a dit on peut les reprocher de tout sauf voler. Si aujourd'hui nous restons toujours à côté du président national Vital Kamerhe pour le soutenir, c'est parce qu'il défend cette valeur. Il est tout sauf voleur. Raison pour laquelle nous avons toujours dit à nos détracteurs de nous amener de preuves attestant à ce que réellement ça met dans le sac. Je vous rassure, jusqu'à ce que ce dossier prendra fin, son nom ne sera pas cité. Je profite de votre micro pour dire à nos détracteurs,
le temps est venu pour nous politiques, nous puissions servir la population congolaise et nous devons mettre fin à ces théâtres inutiles. Ils le savent très bien que le M. Vital Kamerhe, le DIRCAP du chef de l'État, ne peut jamais engager la République sans l'accord du président de la République. Dire que M. Vital Kamerhe a volé, c'est une manière de dire que le président de la République a volé. Je ne dis pas qu'il est 3 fois saint, il a ses erreurs, mais dire qu'il a volé, il n'a pas volé. Nous encourageons ces audits, nous encourageons ces projets, ces procès, sauf, comme je l'ai dit tantôt, que ça ne soit pas un acharnement. Si réellement ces gens ont volé, pourquoi pas, ils doivent faire la prison, ils doivent restituer l'argent qu'ils ont eu à bénéficier de la poche de l'État congolais. Nous avons comme l'impression que le projet des 100 jours est résumé aujourd'hui par vous politiques, par vous membres du CACH, à un seul projet qui est les saute-moutons. Alors que lorsque le président de la République a présenté ces projets contenaient à son sein 464 autres projets. Pourquoi ce n'est qu'un seul projet saute des moutons qui est aujourd'hui mis en avant-plan? Est-ce que c'est une faiblesse de communication au sein de votre plateforme? Oui, je l'ai toujours dit à l'intérieur du CACH, le mal de notre statut, c'est parce que nous ne sommes pas bien organisés. Ça, je dois le dire. Certains n'aiment pas. Sans peur d'être démenti. C'est-à-dire qu'il y a un autre camp qui ne veut pas à ce que les CACH soient structurés, qui est des gens commis pour la communication de cette structure. Même moi, en parlant du CACH, je m'improvise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure au sein du CACH appropriée pour faire ce genre de travail. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, ce que vous dites là est vrai, il y a aussi un problème de communication. D'aider nos politiques, je parle de camp adverse sans citer réellement le nom, ils veulent profiter de certaines faiblesses de la population. C'est comme ça, vous les journalistes, vous devez aussi aider cette population à être éveillée, à savoir que le programme de 100 jours, ce n'est pas seulement le saut des moutons. Il y a les routes que le gouvernement a à construire, il y a des logements sociaux que le gouvernement a à construire, est en train de construire. Nous apprenons aussi que M. Djamal vient d'être transféré. Oui, c'est une bonne chose, mais néanmoins, nous avons vu, nous avons palpé du doigt certains logements qui ont déjà pris naissance, par exemple au camp Kachach. J'ai été là, je vis comment on a construit et puis ça évolue très bien. Mais dire qu'il y a encore des problèmes là-dessus, je ne peux pas non plus prendre la place de la justice, que la justice fasse son travail. Mais d'une manière générale, comme le chef de l'État lui-même avait reconnu lors du dernier Conseil des ministres, que le programme 100 jours évolue très bien. À part les autres qui ne voient pas comme nous, mais je leur dis qu'ils peuvent défiler, ils vont faire le même constat que nous, que le programme de 100 jours évolue très bien, selon ce que le chef de l'État avait dit et selon ce que nous aussi nous avons trouvé sur le terrain. Parce que nous parlons de l'aspect communicationnel au sein de la plateforme CACH. Vous êtes politique, vous faites partie de cette plateforme. Quelles sont les propositions que vous pouvez aujourd'hui apporter aux dirigeants de cette plateforme ou encore aux énonciers de cette plateforme afin que ce que vous êtes en train de transmettre aujourd'hui à la population congolaise soit pour vous un motif de satisfaction pour ces peuples qui attendent beaucoup de Félix Tshisekedi? Ça y est, je peux recommander, je pense que je ne vais pas sortir de la philosophie de l'INC. Il y a tout un projet, n'est-ce pas, que notre cher parti avait proposé à notre partenaire principal qui est l'IDPS, comment nous devons organiser les CACH, avoir telle structure, afin que nous puissions évoluer ensemble dans la même philosophie, dans la même idéologie. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé le feedback de notre partenaire qui est l'IDPS. Mais en ce qui nous concerne, nous qui soutenons le président national Vital Kamerhe, nous soutenons les actions du chef de l'État, je pense qu'il est temps de dire la vérité au peuple congolais. Nous avons un président qui est animé de bonne foi. On ne peut pas seulement laisser l'Occident puisse le vanter, dire que vous avez un bon président. Nous aussi Congolais, il y a lieu de les constater. Mais malheureusement, nous sommes animés de mauvaise foi parce que le président ne peut pas construire ce pays seul si on ne l'accompagne pas. Et les gens craignent à ce que s'il le réussit, s'il arrive à faire tout ce qu'il a promis à la population, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas
pas de boulot. Parce qu'il y a certains politiques, pour eux, leur profession de tous les jours, c'est la politique. Sous d'autres sièges, ce n'est pas le cas. Le programme de 100 jours évolue très bien. Nous demandons aux médias, nous vous demandons, vous les journalistes, de faire aussi une campagne de sensibilisation, de façon que le peuple sache réellement ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui. Nous sommes là aussi pour vous emboîter le pas, nous les politiques. Les logements sociaux, dans les programmes d'urgence des 100 jours du président de la République, 5 villes ont été sélectionnées pour accueillir chacune de ces villes 300 maisons qui devaient être livrées notamment à Kinshasa, à Matadi, à Bukavu, à Mbujimaï ainsi qu'à Kananga. Je me rappelle encore de ces dossiers parce que j'ai quand même effectué une mission au niveau de Matadi pour voir et palper de mes yeux si l'effectivité de ces maisons était arrivée au niveau du port de Matadi et ici à Kinshasa. Mais selon les sources qui nous renseignent, M. Djamal, qui est aujourd'hui transféré en prison de Makala, devrait livrer ces maisons jusqu'au niveau du port et les gouvernements devaient prendre les relais pour les amener dans leurs villes respectives. Apparemment, selon les sources qui nous renseignent, le gouvernement n'a pas rempli sa part de la clause, mais le monsieur se retrouve aujourd'hui en prison. Est-ce que la justice congolaise n'est pas à la recherche d'une main noire qui est derrière ces entrepreneurs étrangers qui ont gagné ces marchés, ou c'est encore une fois une juste des procédures? Je n'aimerais pas que nos téléspectateurs, que je leur donne l'impression d'être avocat de Djamal, mais nous sommes là pour dire la vérité. Nous avons vu à Kinshasa, là où on devait construire 300 logements, vous avez déjà 200 logements. Il faudrait aussi savoir que le gouvernement n'a pas déboursé les 100% du montant sollicité. Vous voyez ça? Donc nous demandons tout simplement à la justice, comme vous parlez de la justice, qu'elle fasse son travail. Parce que le gouvernement a aussi une grande part de responsabilité dans tout ça. Vous avez constaté vous-même, avant que ce gouvernement soit mis en place, comment les travaux étaient accélérés. On n'a pas attendu de gauche à droite, on a volé, on a fait ceci. Les choses évoluaient très bien. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce qu'on ne pouvait pas non plus évoluer sans un gouvernement. Le gouvernement est arrivé, mais nous constatons qu'il y a un pesanteur qui laisse à désirer. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je ne mérite pas l'affaire est pendante en justice. Je ne peux pas donner mon point de vue. C'est que nous pouvons seulement demander au juge instructeur du dossier qu'il lise le droit, qu'il le fasse pour l'intérêt du peuple congolais et non de certains individus qui cherchent la tête d'une personne, je ne sais pas, en ayant cette tête, d'une personne fantôme. En ayant cette tête, je ne sais pas qu'est-ce qui va changer dans ce pays. Lui-même, le chef de l'État, a dit à Londres, s'il faut parler de mon président national, il a reconnu le président Vital Kamerhe comme son partenaire et c'est un génie, il est dans beaucoup de choses. Chercher à séparer le Durkab avec son président de la République, ça, ce n'est pas aimer Cash, ce n'est pas aimer le chef de l'État, ce n'est pas non plus aimer les pays. Quelles seront les conséquences? Parce que, M. Raphaël, nous allons quand même rappeler qu'au-delà des fonctions publiques et politiques ou encore les fonctions de l'État qu'occupe Vital Kamerhe aujourd'hui, il est aussi un père de famille avec 2 enfants. C'est que nous assistons aujourd'hui, nous assistons quand même à une certaine frange de la population qui arrive même à scander à haute voix qu'il est un voleur. Est-ce que séparer Félix Tshisekedi de Vital Kamerhe aujourd'hui a des conséquences? Et s'il y en a, quelles sont ces conséquences? Oui, ce n'est pas la population qui est en train de scander, ce sont certains adeptes de certains leaders, je ne dirais même pas des partis politiques. Parce que nous sommes allés voir Kaboun, nous sommes allés voir le secrétaire général de l'IDPS, ils ont rejeté tout à bloc en disant que ce ne sont pas les militants de l'IDPS. Et nous avons compris que ce sont des jeunes gens drogués qu'on est en train de manipuler, n'est-ce pas, pour lancer de tels messages à l'endroit de notre président national. Et ils oublient. À l'INC, nous n'avons pas seulement des cadres, nous avons aussi des gens de cette catégorie qu'on peut aussi utiliser et ça serait catastrophique. Heureusement pour eux, ils ont Vital Kamerhe qui est un pacificateur. À chaque fois que l'INC veut s'élever,
pour réagir. C'est lui qui se passe au sapeur-pompier pour dire taisez-vous, laissez, sinon vous allez fragiliser notre gouvernement, sinon vous allez fragiliser notre partenariat avec l'IDPS. Raison pour laquelle on se calme, mais ce n'est pas une faiblesse. Les conséquences aujourd'hui, voient le président Félix Tshisekedi se séparer avec Vital Kamerhe. C'est son partenaire de taille. L'INC, c'est un grand parti. C'est grâce aussi, je dis bien grâce aussi à l'INC avec son président national que le président a été élu. C'est-à-dire si l'INC aujourd'hui s'est retiré, si le président national Vital Kamerhe s'est retiré de cette affaire et que le président Félix, tel que je connais sa famille politique, seul face à la Mouka, face à FCC, face à toutes ces organisations, je vous dis, je ne les sous-estime pas. Je connais les messieurs, il ne saura pas faire face parce qu'il est seul, sauf quelques individus. Je pèse mes mots, il est seul à l'IDPS, à part quelques individus. Donc le président Kamerhe lui est très utile du fait qu'il est à ses côtés, il lui rend un bon service. Lui-même, dans plusieurs sorties médiatiques qu'il a fait, il vante le mérite de son directeur de cabinet. Sauf les gens qui sont animés de mauvaise foi. Le problème aussi c'est quoi? Il y a des gens qui rêvaient, qui ne faisaient absolument rien. Des chômeurs de longue date. Aujourd'hui, cache au pouvoir pourrait dans leur tête, c'est notre occasion de piller, de mettre l'argent des contribuables congolais dans la poche. Mais quand le DIRCAB leur dit non, nous sommes venus servir, nous ne sommes pas venus faire comme les autres avaient fait. Ça, c'est l'argent de la République. Cet argent est sacré, on ne peut pas le toucher n'importe comment. Il y a des dossiers qu'on ne peut pas laisser que le chef de l'État puisse signer. Quand lui bloque, c'est ça son péché. Il n'a rien fait d'autre. La raison pour laquelle jusqu'à ce jour, il n'y a aucune preuve que ces gens l'ont brandi, qu'il est réellement volé. Ça n'existe pas. Son péché parce qu'il bloque, il ne veut pas que l'argent de la République ne soit pas volé. C'est ça la vérité. Et notre souci aussi, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut avec les moyens qu'il faut. Tu n'as pas le profil, tu ne mérites pas ce que toi tu es en train de demander. Pourquoi avoir des ambitions démesurées aussi longtemps qu'il y a des gens qui ont mérité, qui ont toutes les compétences nécessaires. Maintenant, quand on veut faire la chose d'une manière ordonnée, on est un homme à battre. Un homme à abattre. Dit Vital Kamerhe, un homme à abattre. Nous entamons notre deuxième point. M. Raphaël Ekanda, le président de la République, venait récemment dénommer les hauts magistrats dans presque plusieurs juridictions du pays, étant donné que Félix Tshisekedi accorde le principe ou encore se plie derrière le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, chose faite, quelle est d'abord votre perception par rapport à tous ces nouveaux magistrats nouvellement nommés et quels sont vos conseils que vous pouvez leur apporter étant donné qu'ils viennent fraîchement de prendre leurs fonctions? Moi, je pense que la première des choses, c'est l'opportunité. Si le chef de l'État a eu à nommer ces gens parce que c'était vraiment opportun à ce que nous puissions revoir cet appareil judiciaire dont l'image de marque, la réputation longtemps ternie. Vous avez vu lors des dernières élections comment notre cour, la prestigieuse cour du pays qui a été citée dans de sales dossiers et on ne pouvait pas non plus garder ces gens-là, ces animateurs jusqu'à ce jour et surtout que l'année 2020 a été déclarée une année d'action par le chef de l'État. Il faudrait qu'il y ait de bons animateurs, les gens qui font preuve d'une probité morale irréprochable. Les seuls conseils que je peux donner à nos juges, je dirais des modèles pour notre société. Le chef de l'État ne peut rien faire seul sans vous, car il est dit la justice élève une nation. Il ne faut pas attendre que les gens puissent dénoncer. Il ne faut pas attendre que le chef de l'État se substitue à un magistrat ou à un juge. Votre rôle, c'est de se saisir de faits, c'est de se saisir des dossiers. Il ne faut pas faire comme les autres. On attend là-bas, à la GECAMIN, il y a eu des tournements de 200 millions de dollars. Vous attendez moi, Raphaël, avec quelle preuve matérielle que je peux vous apporter pour que vous puissiez saisir de ces dossiers. Et pourtant, vous, la République, vous paye, vous avez des frais de fonctionnement, vous avez tout le moyen nécessaire pour diligenter des enquêtes, se saisir des dossiers, aider la République démocratique du Congo. Dieu va vous bénir parce que la justice élève une nation. Mais si vous allez travailler pour votre ventre
En tout cas, le peuple congolais ne va pas vous bénir. Travaillez en toute indépendance, ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Pendant ces temps, une frange de la population pense que parmi ces hauts magistrats, il y a encore bien de visages qui ont travaillé avec le sénateur à vie, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Alors, on continuerait à penser que les choses ne changent pas, les choses ne bougent pas. Ce sont les mêmes visages qui reviennent. Est-ce que vous avez une réponse appropriée à toutes ces personnes? Tout à l'heure, là, je vous ai parlé du problème de compétences, des profils. Ce sont des gens expérimentés. Tu ne peux pas quand même être procureur général près de la Cour de cassation, à peine de finir ton université, licencié sois-tu, tu deviens procureur général. Non, chose impossible. Ça demande à ce qu'il y ait une expérience requise. Alors il fallait puiser seulement dans ceux-là qui ont travaillé avec Kabila. Aimé, oui, je vais arriver là. Ce que j'ai aimé dans le choix que le chef de l'État a opéré lors de la nomination de ces hauts magistrats, ce sont des gens expérimentés. Ça, c'est de un. De deux, nous n'avons pas combattu un individu, nous avons combattu un système. Si ces gens-là que vous citez avaient mal travaillé, parce que c'est le système qui était corrompu, c'est le système qui n'avait pas aidé ces gens-là à bien travailler. Maintenant, là, nous imposons un système incorruptible. Souvenez-vous de la phrase magique de Mobutu, quand on lui reprocha du recteur qu'il avait nommé à l'époque, Alinikine, qui était de l'IDPS, il dira à ses acolytes en disant non, hier il était l'IDPS, aujourd'hui une fois nommé il sera exhaustisé, c'est-à-dire il devient impair. C'est comme ça aussi avec Fatou Vite. Tu es volé, dès que tu es dans le Fatou Vite, tu es exhaustisé. Toutes les mauvaises pratiques restent et tu deviens un homme de morale, un homme intégré et tu vas bien travailler. Voyons voir, laissons-les se mettre à l'œuvre et d'ici là, nous serons avec vous, nous allons apprécier les rendements et vous me donnerez raison. Nous allons vous donner raison, chers téléspectateurs, vous l'avez si bien compris. Pendant ces temps, je vous rappelle quand même que M. Raphaël Ekanda gère toute une fédération de Mongafula 2 dans le cadre du parti politique. Il est temps pour nous aussi de savoir la santé de la fédération que vous gérez, mais surtout aussi la santé de l'objectif Vital Kamerhe. Oui, merci beaucoup. Quand je parle de mon parti, je suis tellement à l'aise parce que je ne crois pas à ce jour s'il y a un parti le mieux organisé, le mieux implanté comme l'INC. Ah oui. Chaque dimanche, je fais un effort. Pendant la semaine, je sers l'État. Je suis conseiller dans un ministère et chaque dimanche, c'est les partis. Donc, je fais un effort, j'ai des images où je descends dans toutes les sections. Ce sont des quartiers politiques, n'est-ce pas, dans toutes les sections. Je passe les messages du président national, je parle de la vision du président national, nous parlons aussi des policiers. Chaque dimanche, c'est dans le cadre de redynamiser notre parti au niveau de la commune, au niveau de la fédération. Et ce travail, ça s'est fait aussi partout pour tous les fédéraux. C'est ça les objectifs que nous nous sommes assignés à l'INC. En ce qui concerne l'OVK, l'OVK se porte à merveille. C'est une organisation nationale. Il y a notre porte-parole qui est à mission à Lubumbashi, toujours dans le cadre de l'OVK, toujours dans le cadre d'aller redynamiser, implanter là où l'OVK n'existait pas. Pour nous, tant que Vital Kamerhe n'est pas président de cette République, nous n'abandonnerons pas la politique, nous ne serons jamais satisfaits. Raison pour laquelle nous nous sommes dit objectif Vital Kamerhe président. Alors, et les combats continuent. C'est ce qui veut vous séparer de l'UDPS parce que l'UDPS pense que comment un directeur de cabinet très proche du président de la République doit continuer à avoir les ambitions présidentielles. Et vous les dites encore, vous les confirmez que tant que Vital Kamerhe ne sera pas président dans ces pays, vous ne serez pas satisfait. Vous ne voyez pas que l'UDPS a peut-être raison? Moi, je n'aime pas faire de la politique théâtre, ce n'est pas bien. La population n'a pas besoin de ça. Nous devons avoir ce qu'on appelle du réalisme politique. Le respect des textes, le respect des accords. Le premier à respecter, à dire sur haut qui va respecter cet accord de Nairobi qui a été signé entre le président Vital Kamerhe et le président de la République aujourd'hui, c'est lui-même le président Fachi. Vous l'avez suivi aux États-Unis, on lui a posé cette question, il a dit en 2023 mon candidat serait Vital Kamerhe. Si lui, l'autorité morale du cash, l'a dit, moi, son lieutenant, dire le contraire, c'est de l'indiscipline.
C'est de l'indiscipline tout simplement. Donc ce que je peux dire à nos amis qui ne veulent pas de ça, ils sont indisciplinés. Le chef a dit, l'autorité morale a dit, nous sommes derrière notre autorité, nous devons faire ce que lui a dit et ça ne va même pas déranger notre cash. Pourquoi? Parce que cela est acté dans les accords. Mais si nous devons revenir à cet accord, Monsieur Raphaël, cet accord prévoyait aussi qu'une fois Félix Tshisekedi, président de la République, Vital Kamerhe serait son Premier ministre. Aujourd'hui, Vital Kamerhe n'est pas Premier ministre, il est directeur de cabinet. Vous ne pensez pas que cet accord est déjà biaisé? L'accord n'est pas biaisé, c'est vrai. Ce que nous pouvons au contraire dire, on avait une grande ambition. Or, cette ambition est un peu réduite. C'est-à-dire, on se voyait président de la République, avoir la primature, la banque centrale, ainsi de suite. Et les à ces assemblées et consorts. Les assemblées nationales, tout comme provinciales, tout ça. Mais à ces jours, nous nous retrouvons avec une ambition diminuée. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que notre accord est biaisé. Non, l'accord ne peut pas être biaisé parce que les deux personnes, les deux personnalités qui ont signé ces accords sont vivantes, sont là et sont en harmonie. À part le président Vital Kamerhe et le président de la République, dis-moi qui encore ces gens-là qui font du bruit? Aujourd'hui, là, ils étaient nulle part, désespérés. Ils ne pouvaient même pas s'attendre qu'un jour dans leur vie, ils pouvaient voir un signataire comme ça. Et par la magie de cet accord de Nairobi, ils se retrouvent là où ils sont. Ils n'ont jamais même posé leurs mains dans cet accord. Ils n'ont rien à dire à ce sujet. Tant que le président national, tant que le président de la République, les deux disent à ce que cet accord existe et que le président Fachi a dit Kamerhe sera son candidat en 2023. En tout cas, j'ai dit mea culpa à la décision de l'autorité morale. Nous allons les accompagner et ça sera ainsi. Mais il n'a pas aussi refusé les droits à son parti d'aligner un candidat en tant que parti politique? Et quand le président de la République, le président Fachi avait signé cet accord, il faut savoir, il a signé ça en qualité de qui? Il était le président de l'IDPS. Quand vous lisez, n'est-ce pas, les statuts de l'IDPS, c'est le président de l'IDPS qui engage le parti. C'est-à-dire, en signant cet accord, le président de l'IDPS à l'époque avait engagé le parti. Vous voyez, donc c'est le parti qui a été engagé. Donc ce n'est pas un problème d'individu. C'était deux grands partis politiques. L'INC avait organisé un congrès, avait décidé à ce que Kamerhe soit son candidat. L'UDPS mêmement avait organisé le congrès et avait choisi le président Félix comme son candidat. Donc le deux avait qualité d'engager leurs partis respectifs. Et ces deux partis respectifs étaient engagés et c'est comme ça, il n'y a pas de débat. Les restes, c'est du théâtre et puis ça ne passera pas. Ça ne passera pas. À quand la restructuration du parti au sein de l'Union pour la Nation congolaise, parce que le bruit commence aussi à circuler? Même moi, je suis dans le soif d'être promis quelque part. Ça, je dois l'avouer. Je pense que le président national aime cette émission, il va le suivre. Et tel que je le connais dans ses tactiques politiques, il n'aime pas aller vite en besogne. Il aime quand il retire son parti, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Je sais que les insatisfaits seront là, mais en majorité, il veut que les gens soient en totale satisfaction. Raison pour laquelle il y a des commissions déjà qui ont été mises en place pour dénicher les oiseaux rares que nous sommes et voir à quel poste le chef du parti nous voit, n'est-ce pas, pour aller animer. Ça demande du temps, nous ne sommes pas pressés, mais le travail, c'est que je vous dis, est en train déjà d'être fait. Il y a le secrétaire général qui joue l'intérim, qui est en train de chapeauter cette commission. Oui, honorable Aimé Boji. Donc d'ici là, vous aurez cette mise en place. Je sais que la plupart des partis politiques, surtout à l'époque, je me rappelle, quand il y a eu la giga mise en place de l'INC à l'époque, mais c'est tout le monde en a parlé, même le parti adverse. Je sais que tout le monde est dans le soif, mais d'ici là, votre soif sera étanchée. Merci beaucoup. Pour terminer cet entretien, M. Raphaël Ikanda, je rappelle quand même que nous vous avons pris à pied levé à votre bureau et surtout nous vous remercions déjà pour nous avoir accordé ces temps. Mais pour terminer, la dernière question. Kyungu Wakumwanza venait de mettre sur la place publique une information. Je ne sais pas si vous êtes au courant que tous les gouverneurs FCC versent mensuellement 1 million de francs congolais au sein de cette plateforme
en vue de préparer déjà les élections à venir, donc 2023. Est-ce que vous êtes au courant de cette information et comment vous, au sein du CACH ou encore au sein de l'UNC, vous vous préparez? Bon, dire que je suis au courant du montant exact que les gouverneurs versent, je dirais non. Mais ce que nous devons savoir, sans polémiquer, que tout parti politique vit des cotisations, des dons de ses membres. C'est tout à fait normal, tel que moi je suis là, chaque fin du mois, n'est-ce pas, librement. J'ai un $10, j'ai un $, je donne à mon parti, c'est tout à fait normal. Si les autres le font, je ne suis pas de cette école qui voit tout noir dans le parti adverse. S'ils le font sans mettre la main dans la caisse de l'État, c'est-à-dire sur son salaire, il soutire un 10%, un 5%, il verse dans le compte du parti, et ce n'est pas un péché, c'est une pratique normale, et partout ailleurs ça existe, même dans des pays développés, ça existe comme ça. Comment vous vous préparez au sein du CACH, mais notamment au sein de l'UNC pour les échéances électorales à venir, même si nous ne sommes pas encore... Nous nous préparons déjà les actions que nous menons sur terrain. Moi, par exemple, comme je l'ai dit, je suis en train de sillonner tous les quartiers de ma commune. Je suis en train de faire l'évaluation de ce qui a été fait, de ce que nous devons faire pour cette population-là. Les partis, les autorités au niveau national, n'est-ce pas, voyez le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Je ne suis pas le seul. C'est à partir de maintenant là que les autorités vont dénicher qui seront les candidats potentiels pour le parti. Parce que les élections, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Nous, à l'INC, c'est ça notre vision de voir les choses, notre façon de voir les choses. Nous n'attendons pas en 2023 pour commencer déjà à visiter nos différentes bases. On se prépare, les cotisations se font comme ça a toujours été le cas. Pendant qu'on était à l'opposition, avec le maigre moyen qu'on avait, on cotisait toujours nos $1, nos $2. Et aujourd'hui, sans mettre la main dans la caisse de l'État, avec le paie que nous gagnons, on essaie toujours de cotiser de façon que le parti ait le moyen et que le parti puisse mettre à la disposition de ses animateurs les moyens conséquents pour que le parti soit réellement implanté et qu'en 2023, nous ne puissions pas nous improviser comme candidats, que ce soit au niveau national tout comme provincial. Un dernier mot pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Le dernier mot pour cette émission, j'aimerais demander au peuple congolais, aux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, de faire confiance au chef de l'État, de faire confiance à Fatou Vite. Ça signifie que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est animé de bonne foi. Il a de bons projets pour cette République. Il est entouré d'un directeur de cabinet compétent, lui-même a y à les déclarer. Tout ce que vous attendez contre son directeur de cabinet, je vous dis, c'est une machination. C'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui a une moralité en ce qui concerne la gestion de l'État irréprochable. Il a eu à travailler avec les sénateurs à vie. À l'époque, il fit même son ami, président de l'Assemblée nationale. S'il était voleur en 2011 ou en 2010 vers la fin, quand ils se sont séparés, les amis du PPRD allaient faire des chantages déjà, Kamé restait un voleur. S'ils n'ont pas fait ça, parce qu'il n'a pas eu à voler. Pendant qu'il avait tout le moyen, il avait tout le pouvoir nécessaire pour mettre la main dans la caisse de l'État, il n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, pendant que nous prenons vraiment l'état des droits, le peuple d'abord qui va mettre la main dans le sac, c'est faux. Dites à ces gens-là, à ses ennemis de la République, aux ennemis du CACH, aux ennemis de Dio, Félix et Kamere, de vous brandir les preuves témoignant, attestant qu'il a volé. Ils vous diront qu'il y a du charabia parce qu'il n'y a pas de preuves. Le pays veut décoller, nous voulons décoller ensemble avec le chef de l'État. Ça demande que nous tous nous puissions participer. Tout à l'heure là, je même fait savoir, n'est-ce pas, aux journalistes, à l'animateur de l'émission, comment un cadre ici, là où nous sommes à l'espace royal, ça a été construit avec l'argent du contribuable, ton argent, mon argent à moi. Mais aujourd'hui, il faut voir comment cela est mal entretenu. Ça dit, nous aussi, peuple, nous avons une part de responsabilité. Donnons le temps à ces gouvernements de travailler. Sanctionnez. Je ne dis pas que si demain, on vous met cite volé, que vous puissiez m'applaudir. Non. S'il s'avérait que je suis volé, sanctionnez-moi. En tout cas, c'est comme ça que le pays va aller plus loin. C'est
ça le message que j'avais vraiment à vous donner, de faire confiance au chef de l'État, de faire confiance au duo Kamere et le président Félix. Ces pays vont aller de l'avant. Nous sommes dans une première expérience de coalition entre deux partis jadis diagonalement opposés, mais aujourd'hui sont contraints d'évoluer ensemble. C'est pas facile, c'est de la magie. Mais si vous ne voulez pas nous accompagner, vous vous laissez emballer par ces gens-là qui ne travaillent que pour leur ventre. Je suis désolé, n'attendez à rien. N'attendez à rien. N'attendez à rien. Merci et puis à la prochaine. Merci. C'est sur cette phrase, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cet entretien que nous avait accordé plutôt monsieur Raphaël Ekanda. Je rappelle qu'il est le président fédéral de Mongafula 2. Il est le coordonnateur de l'objectif Vital Kamere et il est cadre de l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Il est aussi conseiller administratif du ministre des Affaires foncières, Aimé Sakomi Molendo. Mesdames et messieurs, à vous tous qui nous avez suivis, merci de l'attention soutenue. Je vous retrouve prochainement.